Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abram-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, vous faites partie de la section Viso à Vive, la section des jeunes femmes actives de Viso France. Et aujourd'hui, vous êtes en studio avec nous pour nous présenter un livre qui s'intitule « Nous réussirons ensemble », en même temps on ne demande que ça, paru chez Albin Michel avec Anne-Cécile Sarfati, que je vous laisse nous introduire. Bonjour Anne-Cécile Sarfati, Bonjour. C'est un plaisir. Bonjour à toutes les deux. Donc aujourd'hui, on vous invite dans notre émission Viso à Vive, les femmes qui osent. Vous êtes avocate de formation et très rapidement, vous êtes reconvertie pour devenir journaliste. Pendant près de 20 ans, vous travaillez au sein du magazine Elle. Vous avez été rédactrice en chef et directrice de la diversification éditoriale. Vous vous êtes mis à votre compte pour créer la société de conseil éditorial et événementiel Actuali. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout parce que vous avez toujours été engagée à mettre en lumière les inégalités professionnelles hommes et femmes, mais aussi parce que vous avez écrit le livre « Nous réussirons ensemble, couple à double carrière ». Paru du coup en 2021. Alors nous allons donc tenter ensemble d'en savoir plus sur les freins socio-culturels auxquels font face les couples, les pièges, mais surtout les clés de réussite, parce que ce livre se veut constructif et positif. Et on va vous donner des conseils très pragmatiques, il me semble, et ça, on aime ça. Alors, vous travaillez depuis longtemps sur les inégalités, mais comment est venue cette idée de ce livre en 2021 ? Tout simplement parce que tous les travaux que j'ai faits depuis une vingtaine d'années sur les inégalités professionnelles à travers des articles que j'ai pu écrire pour le magazine Elle, mais surtout le fameux forum Elle Active que j'ai créé en 2011 pour les femmes et pour promouvoir en fait l'égalité professionnelle et l'indépendance financière des femmes. Tout ça montre, toutes les études qui existent sur les inégalités professionnelles ramènent au fond à la sphère personnelle. Et en fait, la sphère personnelle, c'est l'épicentre des inégalités professionnelles, parce que notre société, même si nous les femmes travaillons quand même, on est plus que majoritaire à travailler dans ce pays, on est même très très grande quantité de femmes à travailler dans ce pays, tout est encore organisé dans une société où on considère que la vie personnelle, les enfants, la famille, la maison, mais même la vie émotionnelle de la famille, etc., tout ça, ça repose sur les femmes. Donc, évidemment, comme on a ça en plus sur les épaules, ça nous freine dans la vie professionnelle, pas seulement parce qu'on manque de temps pour s'investir autant que les hommes, bien sûr que ça joue, évidemment, mais aussi parce que, c'est une espèce de cercle vicieux, parce que même quand vous voulez pas avoir une famille, parce qu'après tout, on n'est pas obligé d'avoir envie de se marier et de faire des enfants, dans l'entreprise, quand même, on se dit, voilà, elle a 28 ans, 30 ans, elle va se marier, ou alors elle est mariée et elle va faire des enfants, donc elle sera moins disponible, donc on va déjà au premier salaire la payer moins parce qu'on va anticiper une moindre disponibilité. C'est ce qu'on appelle le soupçon d'indisponibilité future. Mais tout ça, vous pouvez pas imaginer à quel point ça infuse partout finalement. Et donc j'avais envie de faire quelque chose sur le couple à double carrière parce que il y a de plus en plus de couples en fait qui à juste titre ont envie de poursuivre tous les deux, l'homme comme la femme, une carrière, une vie professionnelle, et en même temps d'avoir une famille, des enfants, et de réussir aussi leur famille et leurs enfants. C'est peut-être la différence de la jeune génération avec peut-être les générations de femmes pionnières qui ont investi les postes dans les entreprises dans les années 70, 80, etc. et qui n'avaient pas le choix au fond de faire un peu des sacrifices personnels pour réussir professionnellement. Aujourd'hui, et c'est bien d'ailleurs que ça se passe comme ça, les jeunes femmes et les jeunes couples, les jeunes hommes ont envie, prétendent à une égalité professionnelle en même temps qu'une égalité personnelle.
Alors, vous avez recueilli dans votre livre Nous réussirons ensemble chez Albin Michel près de 60 témoignages de couples, parfois des témoignages assez intimes. Et qu'est-ce que vous avez découvert suite au confinement que nous avons vécu ? Alors, le confinement a vraiment renforcé mon idée de faire un livre sur ce sujet, puisque des tas d'études ont montré que pendant le confinement, ces inégalités... En fait, le confinement a permis de mettre en lumière des inégalités que tous les gens qui travaillent sur la carrière des femmes connaissaient, mais que tout le monde ne voulait pas forcément regarder en face. Et donc, avec ces visios, avec le fait que l'entreprise est rentrée dans la famille, finalement, et dans l'espace personnel, là, je crois qu'on n'a plus tellement pu se voiler la face sur les inégalités domestiques. Et il y a des études, d'ailleurs, qui ont montré... par exemple, que pendant le confinement, quand il y avait une pièce qui était dédiée à la possibilité de s'isoler pour travailler, c'était l'homme qui prenait cette pièce et qui d'ailleurs vivait le confinement comme s'il allait au bureau, c'est-à-dire il rentrait dans la pièce à 8h30 du matin, il en ressortait à 12h30 pour demander ce qu'il y avait à manger, il y retournait à 14h pour retravailler, il en ressortait à 19h pour redemander ce qu'il y avait à manger. Et la femme, elle avait aussi ses visios. À ce point-là. Mais il y a des études qui ont montré ça, vraiment. Hein. Impressionnant. Alors, pas tous les hommes, mais enfin, en tout cas, on va dire, dans les chiffres, il y a des études qui ont montré ça. Et les femmes, elles étaient dans la cuisine, sur la table de la cuisine avec leur ordi, leur visio, mais en même temps, elles faisaient cuire le déjeuner ou le dîner, et en même temps, elles faisaient faire les devoirs aux enfants. Enfin, franchement, c'était vraiment un truc qui a explosé à la conscience de tout le monde, et tant mieux d'ailleurs. Alors, pourquoi ? C'est pas forcément, pour en vouloir aux hommes que je dis ça. C'est juste que, dans 75% des couples, l'homme gagne plus que la femme. Donc, souvent, elle consent à pas prendre la pièce dédiée parce que elle protège finalement les revenus globaux du couple. Et donc, il y a aussi cet aspect-là qui est très important. Dans une période aussi où on manquait d'anticipation. Voilà, et où il fallait s'adapter, où il y avait... on a tous vécu ça, on va pas revenir là-dessus pendant des années, mais voilà, c'était quand même une période très troublante pour tout le monde. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc oui, ça a renforcé vraiment mon idée qu'il fallait absolument faire un livre sur ce sujet. Alors, on vit tous des tiraillements. Tiraillements entre ambition professionnelle, présence auprès de sa famille et pression qu'on se met à soi-même et ses enfants. Comment on navigue dans les moments difficiles où nous-mêmes, on ne sait pas exactement de quel équilibre on a besoin ? Alors, c'est très subtil, hein. Il y a tout un livre pour ça, donc je vais inviter nos auditeurs et auditrices à acheter le livre, mais en gros, quand même... Les couples qui s'en sortent sont des couples qui ont une autonomie par rapport à leur temps de travail. Et heureusement, si le Covid nous a apporté quelque chose, c'est quand même une plus grande autonomie par rapport à son temps de travail, et notamment la question de la présence physique qui est beaucoup moins importante. Si le Covid a apporté quelque chose, c'est que ça a obligé les entreprises, d'une façon forcée, à marche forcée, à réaliser qu'il y a certaines choses que elles imaginaient qu'on ne pouvait absolument pas faire à distance et que finalement, on a pu faire. Et ça, les femmes, elles le savent depuis des années. C'est-à-dire que les femmes, elles n'ont pas besoin d'être vissées à leur bureau pour bien faire leur boulot. Et donc, elles ont besoin de pouvoir justement faire des arbitrages. J'ai presque envie de dire au jour le jour, même à l'après-midi, vous voyez. C'est-à-dire que parfois, dans un emploi du temps de quelqu'un qui travaille et qui a des enfants, il y a l'urgence qui est, un enfant est malade, il faut aller le chercher, il faut l'emmener chez le pédiatre, et le rendez-vous chez le pédiatre, il n'est possible qu'à 4h de l'après-midi, c'est pas grave, on y va, et puis on se rebranchera le soir pour travailler et finir son travail. Et avant le confinement, alors il y a encore des entreprises, j'en entends encore beaucoup qui reviennent à du présentéisme, à mon avis un peu absurde. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont laissé tomber leur bureau.
Oui, il y en a Pour beaucoup. plus payer de loyer, d'électricité. Et trop, c'est-à-dire que la réalité de ce qui est bien, au fond, aujourd'hui, d'avoir un peu les c'est deux. le travail hybride. Exactement. Mais en oui. repensant bien la notion de présentiel, parce que la faiblesse du travail hybride aujourd'hui, c'est que autant on a formé les gens, les salariés, à ne pas se laisser trop dévorer par le télétravail, à savoir faire des pauses, à se lever, enfin bref, il y a des tas de conseils qui ont été donnés, de formations qui ont été données. Autant, ce qui reste pour moi un chantier, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est au bureau pour éviter d'enquiller en fait des visios avec son voisin de bureau qui est au bout du couloir, où là c'est totalement absurde, en Bien fait, je sûr. vois pas l'intérêt. Et donc, comment on réinvente le collectif, comment on réinvente voilà, des moments de partage, des moments de créativité collective, etc. Donc ça, c'est une parenthèse que je ferme, mais qui est importante. Donc l'histoire de l'autonomie de son temps, une plus grande confiance finalement de ses employeurs, de ses chefs, etc. dans l'exercice Ça apporte professionnel. des clés. Ça, c'est une des clés pour le vraiment couple et très, pour très la gestion importante. du Oui. quotidien. Et puis après, il y a des clés, j'ai envie de dire, un peu individuelles. La première, pour moi, c'est vraiment de comprendre, que le couple comprenne dans quel système il est pris. Pourquoi je dis ça ? C'est que, en fait, il y a beaucoup de livres qui sont parus à peu près au même moment que le mien, pour défoncer le couple hétéro, pour dire le couple hétéro est un lieu d'oppression des femmes par les hommes, parce que c'est un lieu où il y a trop d'inégalités qui subsistent. C'est pas faux. Il y a encore des tas de chiffres qui montrent que dans la sphère domestique, il y a des inégalités. C'est d'ailleurs la clé de mon livre. Simplement, la conclusion de ces livres, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, on vous explique que si vous voulez être une bonne féministe, en fait, il ne faut pas rester dans un couple hétéro. Sauf que, voilà, moi je suis un peu pragmatique. Je me dis, parfois, c'est peut-être encore plus dur. Moi, j'ai divorcé avec 2 enfants en bas âge il y a des années et des années. Bon, j'ai été très heureuse de refaire ma vie avec un homme qui a accepté mes enfants très gentiment comme si c'était les siens, et avec lequel j'en ai refait un 3e. Mais si vous voulez, c'est peut-être encore plus difficile d'être une mère monoparentale, on le sait, tous les chiffres le montrent, toutes les études le montrent, c'est très difficile. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, loin de là, et mon livre n'est pas un livre pour dire qu'il faut renoncer à tendre vers une égalité dans le couple. Simplement, voilà, je pense que c'est important d'essayer d'être un peu pragmatique et d'essayer de trouver des clés pour que ça fonctionne. Alors, justement, malgré parfois, il n'y a pas une égalité forcément comptable, justement, toujours à tout moment de la vie. Mais il peut y avoir un vivre ensemble. Exactement, il peut y avoir un vivre si ensemble. on continue à parler positif, vous avez eu des témoignages, il me semble, qui montraient que l'amour et le soutien mutuel dans le couple Très important. ont permis la progression professionnelle de l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Il y a peut-être un biais dans le choix des couples que j'ai interviewés, qui est que j'ai choisi des couples pour lesquels le travail était important pour les deux, l'homme comme la femme, et la famille aussi était important pour les deux, l'homme comme la femme. Donc il y avait une double exigence, une certaine ambition finalement, à la fois personnelle et professionnelle. Donc évidemment, le biais, mais qui est plutôt vertueux, c'est que l'ambition de la femme nourrit l'ambition de l'homme nourrit l'ambition de la femme. Voilà, ce sont des couples un peu ambitieux, ça c'est incontestable. Ouais. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, c'est un des ciments de leur couple. Le fait que ils aient des choses à raconter le soir, qui soient autres que juste parce qu'on fait les enfants toute la journée. Voilà. Le fait qu'ils se stimulent, une inspiration. Et il y a même presque plus que ça, c'est-à-dire il y a même presque un coaching, c'est-à-dire que il y a beaucoup de ces couples dans le livre qui racontent, qui se coachent mutuellement, qui s'aident, parce que le monde professionnel. Donc en fait, c'est le secret des couples c'est un des qui secrets. fonctionnent. C'est pas le seul secret, mais c'est un des secrets. C'est un respect mutuel très important et un respect du travail de l'autre et un intérêt pour le travail de l'autre qui nourrit d'une certaine façon aussi une forme d'altérité, une forme d'admiration mutuelle et qui est une des clés Alors quels sont les autres secrets ? Les secrets après sont plus pragmatiques. Les secrets c'est par rapport à toutes ces inégalités d'essayer de tendre vers l'égalité. Donc il y a des tas de conseils qui sont donnés dans le livre, par exemple
la fausse bonne idée du tableau Excel pour répartir les tâches, parce que le tableau Excel, en fait, on croit que c'est génial, etc., mais ça ne prévoit pas l'imprévu. Or, une vie avec des jeunes enfants, Bien sûr. eh bien, Oui, c'est truffé d'imprévu. Vous parlez d'ailleurs du vrai tunnel entre 30 et 45 ans. Il y a un tunnel entre 30 et 45 ans. Bien sûr. Quand on passe le cap, c'est vraiment les enfants en bas âge. C'est pour ça aussi que je suis pragmatique et positive dans mon approche. C'est que ces problématiques difficiles où il y a des tensions dans le couple parce que, il y a tout en même temps. Il y a les enfants qui sont malades, on est fatigué, on a la carrière en même temps. Enfin, franchement, on est sur tous les fronts au même moment. On a moins d'argent parce qu'on construit notre vie, donc forcément au début de notre vie on a moins d'argent. Enfin, les appartements sont plus petits. Enfin, franchement, c'est compliqué quand même. Donc forcément il y a des tensions. C'est vrai que l'une des clés c'est quand même de ne pas oublier le couple en fait, parce que très souvent on est sur tous les fronts, mais du coup en fait on essaye d'être sur les enfants parce que voilà, il y a en plus une exigence aujourd'hui parentale qui est considérable. La société, on est quand même dans certains milieux un peu exigeants qui sont ces milieux-là, puisque au fond c'est des gens assez diplômés sur lesquels j'ai travaillé, qui ont une certaine ambition professionnelle. Ils ont aussi une ambition personnelle et du coup ils sont aussi pris dans cette société de l'hyperparentalité où en gros il y a je schématise un peu, mais enfin il y a la course à la prépa dès la maternelle, la meilleure école, les cours, les activités extrascolaires, le fait que l'enfant va faire du chinois en même temps qu'il va faire de la peinture, du piano et tout ça. Mais il faut réfléchir avant d'inscrire ses enfants à tout ça. À deux choses. Première chose, est-ce que c'est vraiment le désir de l'enfant ou est-ce que c'est notre désir à nous en tant que parents parce que ça nous flatte un peu l'ego, et surtout l'implication concrète, pratique dans le quotidien de ça, c'est-à-dire les conduites scolaires, les conduites pour aller à ces activités-là, et le boulot supplémentaire, parce qu'il y a déjà le boulot de l'école à gérer, donc tout ça, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui deviennent taxis en fait, et qui s'épuisent. Il nous reste très peu de temps. Je me permets, parce que c'est vraiment aussi très intéressant, vous vous êtes lancé vous-même à votre compte, il y a quoi ? Il y a 3 ans et demi, juste avant fin 2019. Il y a 3 ans et demi. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous a apporté ? Et ensuite, donnez-nous aussi l'actualité de votre société, Actuali, qui nous intéresse particulièrement. Actuali, c'est une société de conseil éditorial et événementiel très anglais sur l'égalité professionnelle, l'égalité en général entre les femmes et les hommes. Donc l'actualité en ce moment, c'est un des podcasts qu'on a fait pour la PHP avec des parcours de femmes extraordinaires de la PHP, Assistance publique d'hôpitaux de Paris, qui ont des parcours mais vraiment extraordinaires et c'est pas que des professeurs de médecine, attention, c'est aussi l'aide-soignante qui devient infirmière, qui a envie de progresser, c'est aussi l'infirmière qui devient cadre de santé. Enfin voilà, c'est vraiment des parcours de femmes qui sont en mouvement et donc ça c'est l'actualité d'Actuali, mais il y a aussi un événement qu'on fait pour la région sud qui est un événement de prévention contre les violences au sens large qui frappent entre guillemets les femmes, qui est un forum qui s'appelle le forum Respect pour les femmes, donc où on donne des tas de masterclass, de clés avec des spécialistes pour être plus forte au travail, pour être plus forte dans la vie professionnelle, pour savoir riposter avant que les relations dégénèrent vers des choses un peu violentes. Voilà, on a plein d'actualités comme ça. Et ce que ça m'a apporté, c'est une immense liberté et d'être sortie de quelque chose qui pourrit la vie quand même des hommes et des femmes au travail, mais peut-être plus des femmes, je dirais, qui est la politique au bureau. La politique au bureau, c'est vraiment pénible, et c'est chronophage. Ça fera l'objet peut-être d'une autre émission avec plaisir quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci Anne-Cécile Sarfati. On rappelle le titre du livre Nous réussirons ensemble et merci beaucoup Coralie Abram-Palti. À très vite, au revoir. Merci, au revoir. Merci.